Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, je pense que c'est un dossier quand même assez important, notamment parce que c'est le presque dernier gros dossier du quartier des Guillemins, qui a quand même été l'opération phare d'urbanisme des 20 dernières années à Liège. Voilà, je pense que M. Firquet aurait été heureux d'être là pour assister à cet achèvement, notamment. Et donc, de façon générale, je pense qu'on doit se réjouir qu'on parvienne à achever ce quartier. C'est une bonne chose et effectivement ce terrain restait un peu un des derniers sans perspective. Bon, il reste évidemment le terrain qui se trouve devant la gare, qui est un terrain, je pense, exclusivement SNCB, où on espère voir émerger un projet intéressant, de qualité et peut-être qui apporte une fonction nouvelle dans le quartier. On y sera attentif. Il y a encore quelques terrains dans l'îlot entre la rue Paradis et la rue de Serbie, enfin, du côté de la station de design, bref. Je me réjouis aussi qu'un accord soit trouvé avec la SNCB. On sait à quel point les négociations peuvent être difficiles avec la SNCB dans le quartier. Donc ça, c'est une chose positive. Et je me réjouis encore que ce soit une fonction de logement qui soit retenue. On sait qu'il y a une demande assez forte de logement et que cette localisation est évidemment très favorable, notamment pour toutes les personnes qui ont besoin d'utiliser le train pour accéder à leur travail et donc pour lesquelles habiter à proximité de la principale gare de Liège sera évidemment une chose positive. Cependant, quelques réserves m'amènent à ne pas pouvoir donner un vote favorable sur ce point. La première, c'est la forme du marché elle-même. Donc on est sur une forme de marché où, une fois de plus, on va donner la main à des promoteurs et pas à des architectes. Je pense que, année après année, il serait quand même temps de parvenir à imaginer des formes de marché public dans lesquelles on n'oblige pas les architectes à travailler sous la férule d'un promoteur, mais où, par exemple, on travaille un master plan pour ensuite proposer à des promoteurs, à des acteurs privés, éventuellement plus petits, de venir s'intégrer dans ce master plan. Donc j'aurais préféré que la ville joue un rôle d'ensemblier, d'ensemblière de ce quartier, pour ensuite laisser au privé, car effectivement nous savons, et ce dossier témoigne une fois de plus de notre faiblesse, que nous n'avons pas les ressources pour développer nous-mêmes l'entièreté de ce site. Mais donc je pense, et j'attire l'attention évidemment de M. Léchevin de la culture sur ces enjeux, parce que l'architecture est aussi et peut-être d'abord un enjeu de culture, et donc il me semble très important de faire évoluer nos procédures en matière d'urbanisme d'une façon qui mette l'architecture plus au centre. J'avais fait voter il y a de ça maintenant 7 ou 8 ans une délibération du Conseil qui balisait un peu ces enjeux-là. Elle a de toute évidence été largement oubliée depuis lors. Deuxième chose, je pense aussi que dans une situation comme celle-là, la question du logement public devrait être beaucoup plus centrale. Et je ne sais pas ce qui est possible budgétairement, mais ça me semblerait le minimum que le produit de la vente soit consacré à l'acquisition à des conditions favorables, c'est-à-dire au prix coûtant dans la négociation avec le promoteur de logements publics pour créer quelques dizaines de logements publics sur ce site. Ça me paraîtrait vraiment le minimum qu'on puisse attendre. Troisième chose, en termes de propriété foncière, j'entends que la ville n'a pas les moyens aujourd'hui de faire tout, etc. Je ne comprends pas cependant pourquoi nous ne choisissons pas une amphithéose. Fût-ce une amphithéose de longue durée, 99 ans, c'est possible, mais cette amphithéose nous permettrait de récupérer au terme de ce siècle, et je pense que les générations futures nous en seraient reconnaissantes, la propriété d'un site extrêmement bien situé et qui le restera, parce que je pense que s'il y a bien une chose qui restera utile dans le siècle qui vient, c'est le chemin de fer. Dernière chose, le gabarit que vous proposez, Madame Léchevin, donc à savoir 20 000 m² en R+4, rend possible une affectation complémentaire de ce site, c'est-à-dire, ainsi que je voulais communiquer par un petit schéma, un petit gabarit, il serait possible, tout en respectant la programmation que vous envisagez, de dégager un parc d'environ 3500 m² sur ce site, qui pourrait éventuellement d'ailleurs s'inscrire de façon assez intéressante entre le coin formé par les rues Albert de Cueil et de Franier et la rue Jean-Gol, venant compléter une percolarité qui a été amorcée avec l'îlot dit Paradis Express. Et je pense que dans ce quartier de Franier, on a vraiment besoin d'espace vert. Alors certes, la passerelle, la Belle Liégeoise, a ouvert le quartier vers le parc de la Bovrie et c'est une chose très positive. Il n'empêche que toute la partie située autour de la place Le Mans
et plutôt du côté du chemin de fer, reste situé à plus de 10 minutes à pied d'un espace vert, 10 minutes à pied qui est Monsieur Hupkens, le critère que vous avez retenu avec la PEPS pour définir votre politique en matière d'espace vert, en conséquence de quoi je ne saurais trop vous inciter à prendre l'opportunité que constitue ce dossier de veiller à la création d'un espace vert de quartier sur cet îlot. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Madame Merlin, voulez-vous... Oui, donc je remercie aussi M. Scruer qui, à l'issue même de la commission, a déposé un petit schéma d'aménagement et nous ne manquerons pas de le transmettre et de le faire partager, comme je le lui ai dit, en cours de cheminement du dossier. Donc les objectifs de l'appel à intérêt, ils sont repris évidemment dans le cahier des charges. Il y a évidemment des objectifs en matière d'urbanisme. Et ces objectifs insistent notamment sur l'appropriation d'une zone de cours et jardin en cœur d'îlot, sur inscrire la dimension végétale du projet à l'échelle du maillage et du paysage du quartier. Donc ça n'exclut évidemment pas la dimension de parc évoquée par monsieur Scruer. On n'a pas voulu évidemment, sinon ça ne sert à rien de faire un appel à intérêt et de permettre une concurrence entre les projets s'ils sont complètement cadrés et définis à l'avance. On a voulu laisser un peu l'imagination aux architectes. Et au niveau de l'architecture, les services qui ont rédigé le cahier des charges ont été un peu ambitieux puisqu'ils parlent de créer un projet exemplaire par son architecture. Architecture en élévation, modénature des façades, matériaux d'élévation. Il s'agit de développer une ambition architecturale affirmée via une architecture de qualité, créative, innovante et empreinte de modernité. Si avec ça, on ne trouve pas quelques architectes de qualité pour nous pondre quelque chose, c'est à désespérer de tout. Et je rappelle aussi que il y a des objectifs en matière de programme sur la nature de logement, la mixité, le fait qu'on s'adresse à des familles, à des logements qui devront éventuellement être adaptés. Il y a des normes de confort, de praticabilité des logements en question. On parle d'espace extérieur pour chacun des logements. Donc, voilà, d'espace extérieur collectif de qualité. Donc voilà, laissons un peu faire, me semble-t-il, les architectes formés dans nos écoles ou ailleurs, et nous jugerons sur pièce. Mais je retiens en tout cas votre proposition de faisabilité, et je dis ça sans rire, M. Scruer, parce que voilà, ça c'est venu assez spontanément et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le prix de la vente, vous avez vu qu'il sera réparti entre la ville et la SNCB au prorata des mètres carrés vendus par rapport au prix de base convenu. Et quant à l'affectation du produit de la vente, si ce n'était que moi, je peux vous assurer que tout ce qui se vend dans cette ville reviendrait dans mon escarcelle pour en faire du logement public. Mais je crains bien de devoir partager le produit de la vente avec une partie de mes collègues pour d'autres usages. Et, et donc voilà, mais je retiens évidemment l'idée et on verra ce qu'on peut faire le moment venu et quelles seront nos conditions. C'est clair que c'est notre caractère impécunieux qui fait que ce n'est pas un manque d'ambition, c'est un manque de moyens par rapport à la création de ces logements publics. Et j'en suis la première triste tous les matins. Je vous remercie. Si M. Scruer ne veut pas réintervenir et d'autres... Oui, M. Scruer. J'aimerais quand même répliquer sur un tout petit point. La question de l'architecture n'est pas ce qu'on appelle à faire de l'architecture dans le dossier, c'est quel est le rapport de force que vous induisez par le dispositif économique que vous construisez entre un promoteur et un architecte. Si vous donnez comment dirais-je, le poids dans la procédure au promoteur, l'architecte n'aura jamais la possibilité de se démarquer, etc. Tandis que si on construit, et c'est possible, des processus dans lesquels l'architecture a un rôle de premier plan, et qu'ensuite on pose la question économique dans un deuxième temps, alors on fabrique de l'architecture intéressante. Ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de procédure. Et vraiment, il y a aujourd'hui un savoir-faire très abouti là-dessus. Ce sera peut-être l'occasion de reparler de Baumeister, mais je ne vais pas m'étaler. Je vous remercie. Nous passons au point